dans 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La démonstration, présenter des preuves irréfutables devant un tribunal. Et le monde est un tribunal aujourd'hui pour l'Église. Le monde nous dit, où est votre Dieu? Le monde nous dit, tu pries beaucoup, nous ne voyons rien. Le monde nous dit, encore un jeûne cette année. Est-ce que Dieu t'exaucera? Le monde épie nos faits et gestes, scrutant tout ce que nous faisons pour nous accuser, pour dire que notre foi est morte, que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Et devant de tels accusateurs, il nous faut la démonstration de puissance et d'esprit. Frères et sœurs, démontrer, c'est présenter des preuves. C'est montrer ce qui est à l'intérieur. De la même manière, tu vois une orange et tu ne vois que la peau et tu penses que c'est tout ce qu'il y a. Et lorsque tu ouvres l'orange, tu trouves le jus, tu trouves des pépins. Et c'est ça la démonstration. C'est faire sortir au dehors ce qui est dedans. C'est montrer ce que tu as. C'est démontrer ce que tu es. Et pour démontrer ce qu'on est et ce qu'on a, il faut croire que tu as et que tu es. Car c'est la connaissance de soi qui permet de démontrer. Car on ne démontre que ce qu'on croit avoir et ce qu'on croit être. Frères et sœurs, souvent nous disons que le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. Et lorsque nous disons ne consiste pas en paroles, nous avons une mauvaise interprétation des Écritures, selon 1 Corinthiens 4, verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Nous pensons que quand un homme de Dieu prêche, et s'il dit Amen, il s'assied, il n'a pas accompli la parole de Dieu. Il fallait obligatoirement qu'il guérisse les malades, qu'il chasse les démons. C'est vrai, j'opère dans cette dimension de guérison et de miracle, mais je ne peux pas changer la Bible. Si un homme de Dieu, pendant ces 30 matins viendra, ces Alpha 40 viendra, se tiendra là, et Dieu ne le conduira pas à chasser les démons, à prier pour les malades, mais s'il prêche l'évangile sous l'onction, il a démontré la puissance. Car lorsque la Bible dit que le royaume de cieux ne consiste pas en paroles, il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Il s'agit de la rhétorique, de la sagesse du langage, de la philosophie. Il s'agit des paroles vaines. Mais lorsque quelqu'un parle la parole de Dieu, présente l'évangile, la mort et la résurrection de Jésus, c'est déjà puissant. Car la Bible dit que l'évangile, la prédication de la croix, est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Et la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle, car la parole est Dieu, et la parole est créatrice. Alléluia. 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 Alléluia.
la soupa pacha. Alléluia. Nous sommes en train de vivre des vagues. Et il y aura encore des vagues. Et quand on dit la démonstration d'esprit, esprit, on ne dit pas esprit en minuscule, on dit esprit en majuscule. Nous ne démontrons pas nos esprits, nous démontrons le Saint-Esprit. Et j'aimerais vous dire que je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance personnelle. Je n'en ai aucune. La seule puissance que j'ai, c'est la puissance du Saint-Esprit. La seule puissance qui doit être démontrée, c'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'une autre puissance est démontrée, un autre esprit, cela devient de la sorcellerie, cela devient de la magie, cela devient la puissance de l'homme. Et un homme ne peut te sauver, un homme ne peut te guérir, un homme ne peut te délivrer. Et je ne veux que la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un feu. Il donne le feu, mais il n'est pas le feu. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Il vient sous la forme d'une colombe. Il est venu au baptême de Jésus. Mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas l'huile, même s'il peut guérir au travers de l'huile. Et des fois même, tu peux sentir son onction sur toi comme de l'huile, l'huile chaude. Mais il est plus que l'huile chaude. Il est Dieu. Le Saint-Esprit est omniscient. Il connaît tout. Le Saint-Esprit est omnipotent. Il peut tout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout. Il est ici. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est là-bas. Il est dehors. Il est dans la salle polyvalente. Il est dans ta maison. Il est devant. Il est derrière. Il est partout. Il est Dieu. Lorsqu'on dit la démonstration de l'Esprit, ça veut dire quoi? C'est la démonstration de la présence du Saint-Esprit. C'est la démonstration de la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. C'est montrer au monde que nous avons le Saint-Esprit. C'est la manifestation de la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, selon Ésaïe 11, verset 2, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Lorsque un homme a le Saint-Esprit, il manifeste le Saint-Esprit par la sainteté, la crainte de Dieu, par la sagesse, par l'intelligence, par la force, par la connaissance, par le conseil. Par le conseil. Le Saint-Esprit peut te permettre de donner à quelqu'un un conseil qui change ta vie. Qui change sa vie. J'aimerais expliquer, et ça c'était pas prévu, le don de parole de sagesse. Dans l'église, on parle beaucoup de la parole de connaissance. Et vous allez remarquer que peu de gens opèrent dans la parole de sagesse. Je vais vous expliquer comment opère la parole de sagesse. Lorsque tu as le don de parole de sagesse, tu reçois des conseils venant de l'esprit, pas de ton expérience ni de ton intellect. Et quand tu donnes ce conseil à quelqu'un, tu sais à 200% que c'est la volonté parfaite de Dieu pour lui. Et tu sais que s'il ne fait pas ce que tu as dit, il échouera. Parce que c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse ne dépend pas de ta sagesse. Elle dépend de la sagesse du Saint-Esprit. Ce qui fait que quelqu'un sans sagesse
peux opérer dans la parole de sagesse parce que la parole de sagesse n'est pas un niveau de maturité, mais c'est un don spirituel. Et qu'on a besoin de ce don. Besoin de ce don. J'opérais souvent dans ce don, je ne savais pas que c'était ce don. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu me dise que tu as le don de parole de sagesse. Regarde ce que tu avais dit à tel. Regarde ça, regarde ça, regarde. Et les gens aimaient m'appeler coach. Mais en soi, ce n'est pas un coaching. C'est un don de parole de sagesse. C'est-à-dire que lorsque ça vient sur moi, je sais à 1000% que tu dois faire ça. Sinon, tu échoues. C'est comme si tu peux lire la destinée de quelqu'un et savoir ce qu'il doit faire pour vivre le plan parfait de Dieu. Le Saint-Esprit se manifeste par les fruits, selon Galates 5 verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vous allez voir qu'on ne dit pas les fruits au pluriel, on dit le fruit au singulier. Le Saint-Esprit n'a pas des fruits, il a un seul fruit, l'amour. Et dans l'amour, il y a la douceur, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, la fidélité. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, et cet amour contient tout le reste. Que nous avons besoin de la manifestation de l'Esprit dans le domaine de l'amour. Tellement de haine, tellement de rivalité, tellement de jalousie parmi nous, tellement de déloyauté, tellement. Il y a des hommes qui changeront par ton amour. Ils ne changeront pas parce que tu vas guérir quelqu'un. Ils changeront parce que tu les as aimés. Ils viendront à Jésus pas parce que tu as donné son adresse, mais parce que tu l'as aimé plus que son père, plus que sa mère, d'un amour surnaturel. L'amour. Et certains, vous avez cette manifestation d'un amour extraordinaire, mais vous négligez ça. Vous dites, ah, moi je n'ai rien reçu de Dieu. L'amour est extraordinaire. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ meure à la croix. C'est l'amour qui a fait que Jésus-Christ accepte de faire 9 mois dans le ventre de Marie. C'est l'amour qui a fait qu'il ne puisse pas brûler la croix. C'est l'amour qui a fait que lui qui est la parole chère, la parole puisse devenir chère. C'est l'amour qui a fait que Dieu te pardonne tous tes péchés. C'est l'amour qui a fait que le Saint-Esprit vienne sur la terre. C'est l'amour qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est l'amour. Laissez le Saint-Esprit s'exprimer au travers de vous. Comme des éponges, soyez remplis du Saint-Esprit. Et tu sais, quand une éponge est remplie de l'Esprit, si tu appuies, est remplie d'huile, si tu appuies, l'huile sort. Et quand tu es rempli de l'Esprit, quand on t'oppresse, c'est l'Esprit qui agit. Quand on te fait du mal, c'est l'Esprit qui agit. Quand on te fait des mauvaises choses, c'est l'Esprit qui agit. C'est l'amour qui agit. C'est la patience qui agit. C'est la douceur qui agit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez ivres 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 du Saint-Esprit. Et Ésaïe 11, verset 2 dit, esprit de force. C'est là maintenant qu'intervient la démonstration de puissance. En soi, voici la vraie interprétation. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles, mais en démonstration d'esprit. On devait même s'arrêter seulement d'esprit, parce que la puissance vient de l'esprit. Alléluia. Mais afin de bien préciser que nous devons manifester sa présence et sa puissance, Paul a dit la démonstration d'esprit et de puissance. Quelle puissance? La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. L'onction. Et quand la puissance du Saint-Esprit se manifeste, il y a des guérisons. Il y a des délivrances. Les démons quittent les corps.
Les sorciers libèrent leurs victimes. Les liens sont brisés. Les forces de ténèbres s'en vont. Quand la puissance de Dieu se manifeste, la démonstration de la puissance, c'est par des signes, des prodiges et des miracles. Un éclair peut tonner, un tremblement de terre, des signes, du feu, du vent, des signes, des miracles, des prodiges, des choses étonnantes, des choses merveilleuses ont lieu quand il y a la démonstration de la puissance. Et il y a des gens qui ont peur de la démonstration de la puissance. Mes frères et sœurs, moi j'aime toute la Bible. Certains chrétiens aiment tout le temps que les cultes soient calmes. C'est bien. Dieu agit ainsi aussi. Mais quand tu es un enfant malade, tu veux qu'il y ait des guérisons. Quand chaque jour des démons t'attaquent la nuit, tu veux qu'on parle des délivrances. Si chaque fois tu investis, tu ne fais que échouer, tu veux qu'on parle de la bénédiction. Nous ne devons pas être des égoïstes. Voulons qu'on prêche à la chair que nos besoins. Je ne suis pas appelé à prêcher que tes besoins. Je suis appelé à prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas appelé à prêcher les choses que tu aimes. Je suis appelé à prêcher ce que Dieu veut que je dise. C'est pourquoi il ne faut pas seulement que nous enseignons calmement. Et c'est très bien, la puissance de Dieu agit derrière pour convaincre le cœur, pour changer les vies, transformer. Mais il faut des fois aussi ordonner aux démons de partir, ordonner à la maladie de quitter les corps. C'est aussi Dieu. Jésus n'enseignait pas seulement, il marchait aussi sur l'eau. Il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait entendre les sourds. Et je demande à mes frères qui sont sourds, ayez la foi d'être guéris. Jésus peut faire que tu entendes. Ah oui, il peut faire que tu entendes. Il peut faire que tu jettes ta béquille. Il peut faire ça. C'est aussi Dieu. Il m'a dit de parler d'une dimension qui commence à être perdue dans l'Église, dans le domaine de la puissance. Si vous allez sur Internet, vous tapez le thème « Baptême dans le Saint-Esprit », vous allez voir qu'on n'en parle plus. On ne parle plus du baptême dans le Saint-Esprit dans l'Église. On n'enseigne plus sur le baptême dans le Saint-Esprit. Et on a de plus en plus de chrétiens qui ne parlent pas en langue. Mes frères, lorsque le réveil avait commencé et que les gens venaient à l'église, après avoir donné leur vie à Jésus, la première chose qu'ils recherchaient, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les gens recherchent d'abord le mariage, les visas et tout le reste. Nous, c'était pas ça. Tant que tu ne parles pas en langue, tu sentais comme si tu as raté un avion. Parlez-vous en langue. Parler en langue est parmi les clés de la puissance. Parler en langue, c'est parmi les clés de la puissance. Car celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Quand tu parles en langue, tu te recharges toi-même comme un dynamo. Et moi que tu vois te parler, le 3/4 de mon temps quand je prie en langue. Pas en français, pas en lingala. Parce que quand je prie en français, c'est limité. En lingala, c'est limité. Mais en langue, c'est illimité. Je ne commets pas de faute de français, ni de faute de versets. Et je fais des prières parfaites, j'ai fait des actions de grâce parfaites, et je fais une adoration parfaite. Et même vous qui parlez en langue, vous ne parlez plus beaucoup en langue, alors qu'il y a des gens qui soupirent après cela. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit. Aujourd'hui, Jésus va vous baptiser du Saint-Esprit.
Et tu vas entrer dans une autre dimension dans ta manière de prier, dans ta manière de chercher Dieu, dans ta manière d'avoir soif de lui. Tu vas sentir une onction nouvelle, une dimension encore plus grande, des révélations encore plus grandes. Car le baptême du Saint-Esprit est la porte même des dons spirituels. La Bible nous dit, ils furent baptisés d'esprit, ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Le baptême du Saint-Esprit est une porte aux dons spirituels. Alors, comment le baptême du Saint-Esprit vient? Dans Acte 2, la Bible nous dit, c'est un tout à coup. C'est-à-dire que je ne peux pas te dire Didi, Dada, Dodo, Didi. Non. Ça vient sur toi brusquement. Tout à coup. Le lieu où ils étaient fut rempli. Et des langues de feu vinrent sur eux. Et ils se mirent à parler en langue ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Un tout à coup. Pendant même que tu écoutes la prédication. Moi j'ai parlé en langue, on causait. On causait. Tout d'un coup, j'ai voulu dire Alléluia. Et j'ai parlé en langue. Sur la route. C'est un tout à coup. Mais pour que tu puisses parler en langue, tu dois avoir soif. Dans la chambre haute, ils avaient soif. Ils s'étaient enfermés, ne demandant qu'une seule chose, le revêtement de puissance. La soif est le précurseur de la puissance. Les hommes qui ont soif de la puissance attirent la puissance. Les hommes qui désirent ardemment la puissance attirent la puissance. Les hommes qui cherchent de tout leur cœur le revêtement d'en haut attirent ce revêtement. Il y avait beaucoup de gens dans les maisons et dans les chambres. Le Saint-Esprit n'a choisi que la chambre haute. Pourquoi? Ce n'était pas la hauteur de la chambre, c'était la hauteur de la soif. On peut être tous au même endroit, mais il y a des hauteurs spirituelles. La soif t'élève devant Dieu et tu deviens un homme parmi les hommes. Et voici comment le parler en langue vient. Lorsque quelqu'un commence à parler en langue, il est tout d'abord revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Tout d'abord, tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit commence à te donner des paroles. Et c'est à toi de les dire. Chacun de parler selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. L'Esprit te donne les paroles, c'est toi qui les dis. L'Esprit te donne les paroles, c'est toi qui les dis. Le Saint-Esprit te donne les paroles et toi tu les dis. Beaucoup de gens ne parlent pas en langue parce qu'ils veulent que le Saint-Esprit parle à leur place. Vous voyez là, je parle français. Mais j'ai la langue. Pour que la langue sorte, il faut que j'accepte. Je ne vais pas la fabriquer, mais je vais la permettre de sortir. On ne fabrique pas, mais on laisse sortir. Chacun de parler selon que le Saint-Esprit lui donnait de s'exprimer. Et au départ, moi quand j'ai parlé en langue, je parlais une langue simple. Ça avait commencé comme ça. Certains commencent directement, c'est formidable. Mais d'autres simplement. Mais l'essentiel, c'est le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est le Saint-Esprit. Et voici. Une fois que tu es baptisé de l'Esprit, accompagné du signe du parlant d'autres langues, la langue là est à toi. C'est à toi. Tu continues à parler. Parce que certains ne parlent qu'à l'église. Tu dois parler à la maison. Et surtout à la maison. C'est ce que Paul dit. Surtout à la maison. Et j'ai remarqué. Lorsque vraiment tu as le vrai parler en langue, tu es sûr que tu as le même esprit qui était descendu dans Acte 2. Tu es sûr que tu as le même Saint-Esprit que Paul avait, que Pierre avait. Tu es sûr que Jésus est ressuscité. Car il n'y a pas le baptême dans le Saint-Esprit sans la résurrection de Jésus. Parce qu'il faut d'abord qu'il ressuscite pour envoyer l'Esprit.
Le parler en langue est le signe que Jésus est ressuscité. Le parler en langue est le signe que le Saint-Esprit est venu sur la terre. C'est pourquoi prenez très au sérieux de parler en langue. Le parler en langue est très combattu dans les églises. Les chrétiens ne parlent plus beaucoup en langue. Même quand ils prient, ils ne parlent plus beaucoup en langue. Parce que tu penses que ton intelligence est supérieure à l'intelligence du Saint-Esprit. Mon frère, des fois lorsque tu demandes que Dieu te donne l'argent, ton vrai combat ce n'est pas l'argent. Il y a la sorcellerie qui combat tes finances. Mais lorsque tu pries en langue, tu vas combattre la sorcellerie, mais tu ne sais pas que tu combats la sorcellerie. Et des fois tu peux vouloir prier pour toi, mais la priorité de Dieu ce n'est pas que tu pries pour toi, c'est que tu pries pour quelqu'un d'autre. Et quand tu vas commencer à parler en d'autres langues, tu vas te retrouver en train d'intercéder. Celui qui parle en langue fait la prière parfaite. Et c'est ce qui arrive quand tu es rempli du Saint-Esprit. La langue sollicite ta langue. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à sentir que ta langue ne veut plus parler français, ça ne veut plus parler lingala, ça commence à vouloir c'est ça. Mandele brachai. Alors j'aimerais briser une forteresse qui empêche souvent de parler en langue. Mais qu'est-ce que je dis quand je parle en langue? Vous dites quoi? Oh shabadabaya shabababa, c'est quoi? C'est la langue des anges. Ce n'est pas le français, ce n'est pas le lingala, c'est la langue des anges. Même le chinois c'est bizarre, même l'anglais c'est bizarre, la langue aussi est bizarre, mais c'est une langue. Ce n'est pas parce que c'est bizarre, parce que ce n'est pas une langue, parce que même le chinois est bizarre pour celui qui ne connaît pas le chinois. C'est une langue des anges. C'est la langue du ciel. C'est la langue que nous parlerons au ciel. Keria supra lema shadaya. Quand tu parles français, tu réfléchis. Mais quand tu parles en langue, ton intelligence est stérile. Mais c'est ton esprit qui parle. Oh, glory, 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 glory. Et l'avantage de parler en langue, c'est que tu peux prier longtemps facilement, sans avoir mal à la tête. Tu coules seulement. Tu coules. Oh, si tu as soif aujourd'hui, tu vas parler en langue. Si tu as soif aujourd'hui, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit et tu seras introduit dans une autre dimension de puissance et de dons spirituels. C'est ce que Dieu veut faire ce soir. Aïe Allah Bacha. Oh l'honneur. Ma sécurité, venez, je vais expliquer quelque chose. J'ai besoin de 9 de ma sécurité, 9. Je vais expliquer maintenant comment les dons fonctionnent avec la langue. Tenez-vous comme ça, ouais. 9. Alors voici. Lorsque Paul parle des dons spirituels, il parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me fait une autre personne. Ok. Poussez-vous par ici. Tu suis? Paul, lorsqu'il parle des dons spirituels, il parle des dons vocaux. Il y a 3 dons vocaux. Il parle des 3 dons de puissance. Et il parle de 3 dons de révélation. Amen. Les dons vocaux, il y a la prophétie. C'est un don qui te permet de parler de la part de Dieu, par inspiration. Il y a la diversité de langues. La diversité de langues, là, ce n'est plus prier en langue. C'est prophétiser en langue. Parce qu'il y a 2 sortes de langues. Il y a la langue prière et la langue prophétie. La langue prière ne nécessite pas l'interprétation. Mais c'est la langue prophétie qui nécessite une interprétation. Et on appelle ça la diversité de langues. Où je peux être en train de prier, mais après,
je ne prie plus, je commence à prophétiser, quelqu'un peut interpréter. C'est pourquoi il y a le troisième don, le don d'interprétation de langue, qui est souvent collé au don de diversité de langue. Mais lorsque tu as le don de diversité de langue et d'interprétation de langue, c'est égal à la prophétie. Alléluia. Et quand quelqu'un parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il parle en langue et aussi peut prophétiser. La plupart des gens qui étaient baptisés du Saint-Esprit parlaient en langue et prophétisaient. Donc le parler en langue t'amène quoi? Tout ce cortège. Mandelebro Sayaba. Oh, pourquoi tu as lâché? C'est tout le cortège, frère. Maintenant, la prophétie, diversité de langue, interprétation de langue. Il y a aussi trois autres dons qu'on appelle les dons de révélation. Ce sont des dons qui révèlent l'omniscience de Dieu. C'est un don très connu, la parole de connaissance. C'est un don qui te permet de connaître les choses cachées. Le passé caché, le présent caché, le futur caché. Ça permet de connaître les choses cachées. La parole de connaissance. La parole de sagesse te permet de donner la sagesse de Dieu, mais qui n'est pas ta sagesse. C'est une sagesse qui t'est prêtée en ce moment-là pour résoudre un problème compliqué. Et là, c'est le don de discernement des esprits. C'est un don qui te permet de connaître l'esprit qui agit dans une personne, dans un lieu, dans une église, dans un endroit, soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit est là. Un ange est là. Il y a un démon ici. Ça c'est la sorcellerie. Ça c'est la magie. Ça c'est la chair. Ça c'est l'homme. Ça c'est le monde. C'est un don qui te permet de connaître l'esprit qui accompagne quelque chose. Et là, les dons de puissance. Il y a le don des guérisons. C'est un don qui te permet de guérir les malades. Toi, tu ne forces pas. Tu touches quelqu'un, il est guéri. Tu pries, il est guéri. Tu ne forces pas. Et que tu pries beaucoup ou pas, c'est un don. Donc, tu guéris. C'est un don qui permet de guérir les malades. Et il y a le don des miracles. C'est un don qui permet de faire des choses qui sont surnaturelles, qui dépassent l'entendement. De prier, la pluie s'arrête. De prier, la pluie tombe. Alléluia. De prier pour quelqu'un, il reçoit un miracle. De prier pour quelqu'un, une bénédiction tombe sur sa vie. De prier pour quelqu'un, les portes s'ouvrent. Le don de miracle. Et le dernier don, la foi. C'est le plus grand don de tous les dons, mais que les gens souvent ne connaissent pas. Le plus grand don, c'est le don d'audace. On appelle ça le don d'audace ou le don de foi. Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi active et la foi passive. La foi active, c'est celle que tu as. Tu lis la Bible, tu crois et tu réclames la promesse de Dieu. C'est la foi active. La foi active, c'est celle qui dépend de ta maturité spirituelle, de ta connaissance de la parole, de la revendication des Écritures. Ça, c'est la foi active, où tu dois faire l'effort de croire. Mais le don de foi, on ne fait pas l'effort de croire. Dieu croit à ta place. Dieu te prête sa foi et tu crois par la foi de Dieu. Tu vois un mort, pour toi il dort. Tu vois l'eau, tu vois c'est la route, tu marches. C'est un don de folie, mais la folie de Dieu que les gens demandent rarement. Et celui qui a le don d'audace et de foi peut opérer dans tous ces dons. Parce qu'il faut la foi pour guérir les malades, la foi pour faire des miracles, la foi pour connaître l'esprit qui est derrière des choses, la foi pour annoncer le futur, la foi pour donner les conseils de Dieu, la foi pour interpréter, la foi pour parler de diverses langues, la foi pour prophétiser. Et ce don-là se manifestait dans la vie de Moïse. Ce don-là s'est manifesté dans beaucoup de gens qui ont fait des miracles extraordinaires. Souvent tu penses qu'il faut que tu aies beaucoup d'onction pour faire les choses. Des fois il faut seulement avoir un don. Un don. Et il fait tout pour toi. Alors voici. Ces dons se manifestent selon le besoin de l'église.
On ne peut pas dire nous voulons que ça, ça, ça. Dieu fait comment? Si le peuple ne connaît pas sa volonté, il envoie quelqu'un pour prophétiser. Amen. Si quelqu'un donne une diversité de langues et personne n'interprète, il envoie quelqu'un pour interpréter. Si vous ignorez les vrais problèmes des choses, les vraies sources des problèmes, il envoie quelqu'un avec une parole de connaissance. Lorsque vous ignorez ses desseins et sa sagesse pour régler un problème, il envoie quelqu'un qui manifeste la parole de sagesse. Lorsque vous ignorez l'esprit qui est derrière une chose, vous pensez que c'est Dieu alors que c'est Satan, il envoie quelqu'un avec le discernement des esprits. Il y a trop de malades, il envoie quelqu'un avec le don de guérison. Il y a des problèmes insolubles, compliqués, il envoie quelqu'un pour aplanir les montagnes. Lorsque c'est un problème où personne n'a la foi, personne ne croit que c'est possible, il envoie quelqu'un avec le don de foi. Et tous sont connectés. Tous sont connectés. Touchez-moi. Touchez-vous. Ils sont à 9. Mais devant Dieu, c'est un corps. Car nous sommes le corps du Christ. Quand nous sommes un, est-ce qu'il va dire c'est mon don? C'est son don de prophétie? C'est notre don de prophétie. C'est son don de guérison? C'est notre don de guérison. C'est son don de discernement? C'est le nôtre. Pourquoi? Parce que l'œil est mis sur la tête, mais l'œil n'appartient pas à la tête. L'œil appartient au corps. Le don spirituel n'est pas pour toi, il est pour nous. Mais aussi Mbeli Biso Yango. Ainsi, l'onction qui est sur moi, est-ce que c'est seulement pour moi? C'est aussi pour eux. C'est aussi pour vous. C'est aussi pour eux. Alors, voici. Pourquoi tu crois qu'il y a plus d'onction ici mais pas là-bas? La même onction qui est descendue là, c'est aussi pour vous tous. Le même Dieu qui est ici, il est là-bas. L'huile qui est sur ma vie et sur toi. Pourquoi? Nous sommes tous l'église. Et la puissance qui descend sur moi, elle ne reste pas sur moi. Elle est à toi aussi. Prends-la aussi. Prends. Maintenant, il va y avoir des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui vont recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Tu vas commencer à sentir une langue qui vient. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? Commence à demander ça. Demande le baptême dans le Saint-Esprit. Et si tu parles en langue, demande pour les autres. Si toi tu es baptisé du Saint-Esprit, demande pour les autres. Et si toi tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, demande. Et il va se passer quelque chose. Il y aura un revêtement et une langue spirituelle va commencer à monter de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche, de ta bouche. Commence à prier. Chaya, même toi sur internet, même vous qui êtes dehors, même vous qui êtes dans la salle polyvalente, commencez à prier, commencez à prier. Le baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels, le baptême dans le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels, le baptême dans le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels, le baptême dans le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels, le baptême dans le Saint-Esprit accompagné des dons spirituels. Shagarabaye, Shagarabaye, Irababa Shindairebo, Iribiribiribiribi Andolobosea, Iribi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 r
C'est à qui? Prie, 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 prie.
Le baptême du Saint-Esprit est disponible. Le baptême du Saint-Esprit est disponible. Jésus est ici. 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 Que ceux qui parlent en d'autres langues parlent en langue. Et ceux qui ne parlent pas, commencez à demander à Dieu. Commencez à demander à Dieu. Commencez à demander à Dieu. Something is happen now. Something is happen. Something is happen. Something is happen. Quelque chose est en train d'arriver. Quelque chose est en train d'arriver dans ta vie. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh yes. 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 Concentré, concentré, concentré. Frère, lâche-moi. Eh, frère. Pas comme ça. Descendez. Ne faites pas les choses dans la chair. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Oh yes. Levons les mains. Je vais prier à présent pour tous ceux qui désirent le baptême dans le Saint-Esprit. Et je compte sur Jésus. Seigneur Jésus, ta parole est la même, hier, aujourd'hui et demain. Je te demande de baptiser du Saint-Esprit tous ceux qui le désirent, tous ceux qui croient, tous ceux qui ont soif. Je te demande, Seigneur Jésus, d'accorder le baptême du Saint-Esprit
avec le signe du parlant d'autres langues. À cet homme, à cette femme qui est ici et qui désire vivre cette parole, je demande, Jésus, que ta puissance vienne sur sa vie. Recevez le revêtement de puissance. Recevez le revêtement de puissance. Recevez le revêtement de puissance. Et recevez le parler en d'autres langues. Recevez le parler en langue. 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 Commence à parler. 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 Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit. Shadabababa. Shadabababa. Je demande des baptêmes. Je demande des baptêmes. Je demande des baptêmes. Je demande des baptêmes, je demande des baptêmes, je demande des baptêmes, je demande des baptêmes, je demande des baptêmes dans le Saint-Esprit. Enlevez la chair. Alléluia. Là, si tu parles déjà en langue, parle plus fort. Si tu commences à parler en langue, parle plus fort. 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 Reçois le baptême dans le Saint-Esprit et parle en d'autres langues. Recevez. Chaya. Motepela. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une flamme de feu. Receive it. Dieu fait de toi une flamme de feu. 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 Une forte onction sur toi, Zach. Une forte onction sur toi. Dieu fait de toi une flamme de feu. Dieu fait de toi une flamme de feu. Une flamme de feu. Quiconque tu as parlé en langue seulement ce soir, viens devant, monte ici. Si c'est seulement aujourd'hui que tu as parlé en langue, viens. Monte ici. Oui. Agenouillez-vous. Tu montes, tu t'agenouilles. C'est seulement ce soir que tu as parlé en langue. Monte. Shagabayaba. Monte. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Viens. Il y a des dons spirituels pour vous. Le baptême du Saint-Esprit souvent est accompagné des dons spirituels. C'est seulement aujourd'hui que tu as parlé en langue. Viens. Et si cela n'est pas encore arrivé, reçois le baptême du Saint-Esprit. 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 Power. Soyez prêts à recevoir des dons de puissance, des dons de révélation, des dons vocaux. C'est seulement aujourd'hui que tu as parlé en langue. Même là-bas. C'est seulement aujourd'hui que tu as parlé en langue. Même là-bas. Venez. Tu viens d'être baptisé du Saint-Esprit cette nuit. Viens. Tu es en train de parler en langue, c'est seulement aujourd'hui. Pas des gens qui ont déjà parlé, mais tu as parlé seulement ce soir. Viens. Que ce soit plus fort. Parlez plus fort. In Jesus' name. Wow. Le réveil est là. Même là-bas. Le réveil est là. Tu as parlé en langue seulement ce soir, viens. Dieu va ajouter les dons spirituels. Un réveil est en route. Vous ne serez plus jamais les mêmes. Tu vas voir, quand tu vas prêcher, il y aura plus de puissance. Quand tu vas prier, il y aura plus de puissance. Tu auras plus d'autorité.
Yes. Gloire à Dieu. Vous qui êtes devant, levez les mains. Nous qui sommes derrière, levons nos mains vers nos frères et sœurs. Ils viennent de naître dans la puissance. Demandons pour eux des dons spirituels. Église, commençons à prier pour eux. Que Dieu leur communique les dons spirituels. Prions, 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 prions pour eux. Prions pour eux. Prions, prions. Alléluia. Yes. 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 Yes, 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 yes. Recevez les dons de puissance, recevez les dons vocaux, recevez les dons de révélation. Recevez les dons de révélation. Recevez les dons de puissance. Recevez les dons vocaux. In Jesus' name. 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 Power. 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 Power, 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 power. Le Saint-Esprit travaille au milieu de nous. Wow. Recevez les dons, recevez les dons, recevez les dons, recevez, 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 recevez les dons, recevez les dons, recevez les dons, recevez les dons, recevez, 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 recevez. Oh, c'est pas grave. Oh, 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 oh. Il agit encore, il prouve toujours combien il est grand, puissant, capable. Il agit encore, il prouve toujours combien il est grand, puissant. Remercions le Seigneur. Père, je te remercie pour ces baptêmes dans le Saint-Esprit. Je te remercie pour les dons spirituels répandus. Je te remercie pour ton œuvre dans ces vies. Au nom de Jésus. À présent, dans le calme, quiconque est malade, touche seulement là où tu as mal. Et crois en la guérison instantanée. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Ce n'est pas ta main, c'est la main de Jésus. Seigneur Jésus, je demande ce soir encore des guérisons.
Je demande ce soir encore des guérisons. La guérison des yeux, la guérison des oreilles, la guérison des bouches, la guérison des pieds, la guérison des peaux, la guérison des cœurs, la guérison des reins, la guérison du sang, la guérison des os, la guérison des matrices, la guérison, Seigneur Dieu de gloire, des intestins, la guérison des nerfs, la guérison, Seigneur Dieu de gloire, de tout organe mal formé. Je demande cela au nom de Jésus. Tu ne veux pas notre souffrance. Tu ne veux pas notre souffrance. Tu ne veux pas notre souffrance. Tu t'es chargé de nos souffrances. Tu t'es chargé de nos malheurs. Nous refusons la douleur. Nous refusons la maladie. Et même ceux qui nous suivent sur Internet, qui sont malades, que le miracle leur arrive. Touche les enfants malades. Touche les enfants malades. Touche les parents malades. Touche même les malades qui sont restés à la maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maladie va-t'en. Douleur va-t'en. Maladie va-t'en. Douleur va-t'en. Infirmité va-t'en. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ces guérisons. Car tu as dit, demande, on te donnera. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Au nom de Jésus. Amen.